Bonjour les enfants. Allez, on continue cette leçon de grammaire. Alors, soyez bien attentifs tout du long, hein. On se rappelle ce qu'on a appris la dernière fois. Un nom, qu'est-ce que c'est? C'est une chose, un animal, une personne ou un lieu. D'accord? C'est un mot qui désigne une chose, un animal, une personne ou un lieu. On a vu la dernière fois qu'un nom peut être du genre masculin ou du genre féminin. C'est le petit déterminant. Donc, je prends ma petite figurine de déterminant. Le petit déterminant qui est devant le nom, qui nous indique s'il est masculin ou s'il est féminin. Si le nom a pour déterminant un ou le, alors il est masculin. Si le nom a pour déterminant une ou la, alors le nom est de genre féminin. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ça. Alors, on continue. Donc, hop, on va faire un petit jeu. Donc, moi, j'ai fait des petites étiquettes. Donc, je vous invite, vous, à la maison, de faire des petits morceaux de papier et de recopier les mots. Donc, je vous les lis. Un nuage, la lune, une voisine, la mer, un orage, le vent, un voisin, la neige, un ami, une amie, une montagne et une tempête. Donc, vous allez sur votre cahier d'entraînement faire ce petit tableau, d'un côté nom féminin et de l'autre nom masculin. Préparez des petits bouts de papier avec les noms décrits dessus, comme moi. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez devoir mettre les étiquettes au bon endroit, soit dans les noms masculins, soit dans les noms féminins. Donc, pour savoir, rappelez-vous, on regarde le petit déterminant qui est devant le nom. Bien. Allez, allez-y. Faites pause sur la vidéo et quand vous serez prêts, on corrige ensemble et vous ferez play. C'est parti. Voilà. Donc, si vous avez eu le temps de faire l'activité, on y va pour la correction. Donc, un nuage. Le nom ici, c'est nuage. Le déterminant, c'est un. Un, c'est masculin. Donc, un nuage, c'est un nom masculin. La lune, le petit déterminant devant, c'est la. La, c'est féminin. Donc, lune est un nom féminin. Un voisin, eh bien, c'est comme un nuage. C'est un nom masculin. Une voisine. Une voisine. Donc, c'est un nom féminin. Le vent. Le vent est un nom masculin. Vent est un nom masculin. Un ami. Ami est un nom masculin, puisqu'il y a un devant. La mer. La mer. C'est un nom féminin, puisqu'il y a la devant. Un orage. Un orage. J'arrive pas à déplacer mes étiquettes. Oups. Un orage, c'est un nom masculin. Orage est un nom masculin. Un orage. La neige. La neige. La neige. Donc, c'est un nom féminin. Une amie. Une amie. Donc, amie est un nom féminin. Une montagne. Ici, montagne est un nom féminin. Et enfin, le dernier, une tempête. Tempête est un nom féminin. Donc, voilà la correction. J'espère que vous avez eu tout bon. S'il y a eu des petites erreurs, ce n'est pas grave. D'accord? Alors, maintenant, on va regarder quelque chose de plus près. Vous allez me prendre l'étiquette un voisin, on l'enlève, et une voisine. Oups. Alors, qu'est-ce que vous remarquez
sur ces deux étiquettes. Un voisin, une voisine. Réfléchissez dans votre tête et ensuite on en parle ensemble. Un voisin, une voisine. Qu'est-ce qui est différent? Alors, je suis sûre que vous l'avez tous vu. Un voisin, une voisine. Dans une voisine, il y a le E à la fin. Un voisin, on a vu que c'était un nom masculin parce qu'il y a un devant. Et il peut se transformer en nom féminin si on rajoute un E à la fin. Et donc, bien sûr, il faut changer le déterminant. Une. Un se transforme en une. Un voisin. Voisin est un nom masculin. Et si on le transforme au féminin, ça devient une voisine. D'accord? Donc, souvent, pour trouver le nom féminin qui correspond au nom masculin, il suffit d'ajouter la lettre E à la fin du mot. Alors, regardez dans les listes de mots, là, dans les petites étiquettes, et trouvez-moi deux noms pour lesquels on peut dire la même chose. Je vous laisse réfléchir. Alors, je pense que vous l'avez trouvé. Hop, on a le mot. Le nom ami et ami. C'est le même nom. Ami et ami. Ici, un ami, c'est masculin. Et il se transforme au féminin en une amie avec un E. Même si on ne l'entend pas, on dit une amie. On ne dit pas une amie. D'accord? Mais on voit bien que le nom masculin ici s'est transformé en féminin simplement en rajoutant un E à la fin. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Quand on veut transformer le masculin en féminin, des fois, il suffit de rajouter un E. On l'avait vu dans le texte aussi avec un lapin et une lapine. D'accord? Alors, maintenant, hop, je vais enlever tout ça. Alors, je m'organise. Voilà des nouvelles étiquettes. Vous les regardez bien. Hop. Regardez bien et dites-moi qu'est-ce que vous observez. Bien. Donc, si vous l'avez bien vu, on a à chaque fois le même mot, le même nom. Moule, moule. Manche, manche et voile, voile. Qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est le déterminant qui est devant. La moule. Donc ici, la moule est un nom féminin. Moule est un nom féminin. Le moule, ici, moule est un nom masculin puisqu'il y a le devant. La manche, manche est un nom féminin. Et ici, le manche est un nom masculin. Même chose pour le voile non masculin et la voile non féminin. Donc, regardez. Alors, à votre avis, est-ce que le dessin va avec le mot? Réfléchissez.
Donc, on y va. On observe que la moule, c'est la moule de la mer. Donc, ça correspond à ce dessin ici. Alors que le moule, c'est le moule à gâteau. Ça correspond à ce dessin ici. Donc, vous voyez, c'est le même nom, mais s'il est au féminin, il veut dire quelque chose de différent de lorsqu'il est au masculin. Vous voyez? Donc, on continue. La manche, le manche. Donc, la manche, c'est la manche, c'est la manche du pull, alors que le manche, c'est le manche à balai. Ensuite, pour le dernier, le voile, c'est le voile de la mariée, alors que la voile, c'est la voile du bateau. D'accord? Donc, vous avez vu, certains noms peuvent changer de genre, féminin ou masculin, mais du coup, ils ne veulent plus dire la même chose. Bien. Donc, si je parle du moule, le moule non masculin, c'est le moule à gâteau, alors que si je parle de la moule de la mer, non féminin, c'est la moule de la mer. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. On refait un dernier récapitulatif. Le voile, si je parle de le voile non masculin, c'est le voile de la mariée. Alors que si je parle de la voile non féminin, c'est la voile du bateau. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les noms peuvent changer de genre, mais qu'il faut faire attention, du coup, à quel sens ils ont. Ils ne désignent pas la même chose. Voilà. Donc, maintenant, on va lire ensemble la leçon. Alors, hop. Donc, on y va. Le féminin et le masculin. Un nom est féminin si on peut mettre devant le déterminant la ou une. Par exemple, la maison, une voiture. Un nom est masculin si on peut mettre devant le déterminant le ou un. Par exemple, le soleil, un chapeau. Pour former le féminin d'un nom, on ajoute souvent e, mais il ne s'entend pas à l'oral. D'accord? Donc, par exemple, mon voisin, ma voisine. Il ne s'entend pas, on ne dit pas ma voisine, mais il faut le rajouter quand on l'écrit. Un ami, une amie. Même chose, on doit rajouter le e quand on l'écrit. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette nouvelle leçon. Si ce n'est pas le cas, il faut me le dire, hein, les enfants. Vous dites à papa ou maman de me le dire. Je vous donnerai les petits exercices d'application à faire pour la prochaine fois. N'hésitez pas à revoir la vidéo si besoin. En tout cas, voilà, je vous félicite, vous avez très bien travaillé. Je sais que ce n'est pas facile de se concentrer, donc je suis très fière de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.